Initialement, c'est ma pauvre maman qui m'avait fait lui promettre d'écrire ce livre pour raconter le calvaire qu'elle avait mené là-bas, enfermée dans une belle maison, certes en Algérie, mais c'était quand même une prison. Donc c'est l'histoire de mon cher père. Je lui ai pardonné depuis car c'était pas sa faute non plus. Il était officier de la marine française. Il avait été donc 32 ans de marine française à Madagascar, dans le sud de la France, et puis de retour au pays, croyez-vous qu'il se serait montré libéral? Pas du tout. Il voulait montrer peut-être aux Algériens qu'il était resté quand même plus arabe que les Arabes. Et pour ça, il fallait faire un exemple en enfermant ma mère. Et je raconte cet enfermement avec beaucoup d'humour parce que j'estime que l'humour, c'est la meilleure des armes quand on veut dénoncer certaines injustices. Et donc tout est bien beau, l'Algérie, un beau ciel bleu, Madagascar, une île paradisiaque, mais il faut voir la douleur de cette pauvre femme qui n'avait même pas le droit d'aller dans les mariages comme ses compatriotes émettant à le faire, d'aller au hammam, le bain mort. Et voilà, et elle m'avait fait lui promettre d'écrire cette histoire, donc je m'en suis acquittée. Malheureusement, la vie n'est pas un conte de fées, ma mère n'est pas là pour la lire, elle est morte depuis. Mais bon, je suis contente parce que je témoigne auprès des femmes et je dis qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ma mère n'a jamais baissé les bras. Dans son enfermement, elle lisait beaucoup. Donc toujours revenir à la lecture qui sauve les peuples, qui sauve de la tristesse, qui sauve du découragement. Et c'est la lecture qui l'a sauvée. Alors, on peut dire par là que c'est le message que vous voulez faire passer oui, à ces écrits. absolument. Oui, c'est le message qui me tient à cœur et je suis prête à aller témoigner dans les lycées, de partout, parce que même les jeunes ont tendance à négliger leurs études, alors que les études, d'apprendre le français ou toute autre langue, ça permet de s'émanciper de la tyrannie de certains hommes.